qui nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition d'information. À présent, voici le sommaire. La crise politique continue à alimenter les débats en Guinée. L'opposition a appelé ce lundi à une ville morte. Les détails, c'est dans un instant. L'insécurité sévit toujours dans le pays. Les forces de défense et de sécurité ont mis main sur des présumés bandits ce week-end à Koya. Vous aurez plus d'explications dans ce journal. Une fois encore, merci et bienvenue. Je vous le disais tout à l'heure, depuis la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle de l'élection présidentielle du 18 octobre, les citoyens peinent à bien reprendre les activités. Ce lundi, l'UFDG et ses alliés ont appelé à une ville morte à Conakry et ses périphéries, notamment du Beka et Koya, ce qui a paralysé les activités dans quelques endroits de la capitale. Le constat, c'est avec Mamadou Malal Baldé et Amadou Doumbouya. Il est 11 h à Koza, dans la commune de Ratoma. Boutiques et magasins fermés, circulation moins dense, c'est l'image que dégage ce fief de l'opposition, notamment l'UFDG ce lundi. Cette situation fait suite à l'appel à la ville morte de l'ANAD et de l'UFDG. Ce marchand trouvé devant sa boutique fermée explique le pourquoi de ce choix. Nous avons fermé notre boutique et nous sommes peur d'être caillassés d'autres boutiques ou bien de nous attraper, puisqu'il y a beaucoup d'injustices dans le pays. Le secteur des transports est aussi fortement affecté par cette situation. Contrairement à Koza, à Matoto, l'ambiance est tout à fait différente. Ici, les citoyens vaquent paisiblement à leurs occupations. Des boutiques ouvertes, des étalagistes sont visibles au bord de la route. Selon les femmes rencontrées hors micro, la politique n'a rien à voir avec le commerce. Le groupe Canal+ offre encore du nouveau à ses aimables clients. Il vient de mettre à la disposition de la population de Conakry un bouquet TNT dénommé Easy TV by Canal. Le lancement de ce nouveau produit a eu lieu ce week-end dans la commune de Kaloum. Canal+ compte rendre moins cher et accessible l'abonnement pour ses clients. Famoussa Sibi nous en dit plus. Le groupe Canal+ vient de procéder au lancement de son offre de TNT dénommée Easy TV by Canal à Conakry ce jeudi. Canal+, dans sa volonté d'offrir le maximum de contenu à la population guinéenne et à un prix accessible, s'est réjoui du lancement de son offre TNT Easy TV by Canal. Et pourquoi Canal+, le groupe Canal+, a voulu amener Easy TV en Guinée? Donc c'est une marque qui vient révolutionner la télévision. Révolutionner comment? C'est aujourd'hui Easy TV avec 60 000 francs, c'est accessible à tout le monde en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons même côté Canal+, parce que je suis le directeur général de Canal+, dans nos bouquets Canal+, la chaîne où l'offre qui était moins chère, c'était accès à 100 000 francs. Mais aujourd'hui, nous avons donné cette occasion, cette possibilité à tout le monde de se réabonner à 60 000 francs guinéens. Et nous avons fait des tests, il y avait des intempéries, vous avez vu, la qualité est impeccable, la qualité est très bonne. Et vous avez toutes les chaînes demandées par la population guinéenne. Les décodeurs et l'antenne sont à 190 000 francs guinéens. Le président de l'association guinéenne des consommateurs, qui était également présent à cette rencontre, s'est réjoui de ce nouveau service de Canal+, tout en espérant que les populations pourront enfin s'offrir un bouquet à bas prix. Plusieurs reprises, nous avons contacté donc le directeur général, non seulement par rapport à la baisse du prix du nouveau décodeur HD qui était à 600 000, souvenez-vous, qui a été réduit à un prix qui est même en deçà donc des prix de la sous-région, mais aussi on avait proposé l'idée effectivement de réunir certains groupes de chaînes, n'est-ce pas? Là vous avez quoi? Une chaîne Télé Novelas, vous avez France 24 pour ceux qui veulent s'informer, vous avez Canal pour ceux qui veulent suivre donc le football. Donc cela a été fait. Pour nous, ça allait prendre plus de temps que ça. Maintenant que c'est arrivé, on est content parce qu'au fond, les consommateurs, ils l'auront moins cher.
De son côté, le ministre de l'Information et de la Communication, qui a présidé cette cérémonie de lancement, a salué les efforts du groupe Canal+ avant d'espérer une baisse du coût du bouquet EasyTV. Ça a été un travail assez complexe et délicat pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Bien entendu, le ministère a été un accompagnateur pour la société Canal+, qui est propriétaire de Telenor Guinée, qui distribue le bouquet EasyTV. C'est une offre de plus, comme je l'ai dit dans mon allocution, qui va venir permettre aux populations guinéennes d'avoir accès à un service télévisuel, mais à un coût réduit. Donc vous avez 30 chaînes très regardées par le public guinéen qui vont pouvoir être accessibles à un coût extrêmement raisonnable. Et comme je l'ai dit, coût que j'espère voir diminuer avec le temps au fur et à mesure du développement du projet. Avec le lancement d'EasyTV à Conakry, le groupe Canal+ a pour objectif de garantir à un nombre important de la population guinéenne l'accès à la télévision payante à un prix abordable et également leur offrir des chaînes de qualité aussi bien internationales que nationales. Avec le lancement d'EasyTV, Canal+ donne l'opportunité aux jeunes de commercialiser en tant que distributeur une offre télé de manière légale et accessible aux familles guinéennes. 2 hommes en uniforme ont été mis aux arrêts ce week-end par la brigade d'intervention rapide au barrage de Kaka. Cette opération s'est déroulée ce week-end. Omar Sissoko et Ibrahima Sako étaient habillés en tenue militaire. Selon les informations, ces 2 individus partaient pour la ville de Kindia. Notre reporter Aboubakar Oulari a suivi ce dossier pour nous. Suivez son reportage. En les voyant sur moto, on a l'impression que ce sont les bérets rouges qui partent en mission. Ousmane Sissoko et son compagnon Ibrahima Sako ont été mis aux arrêts par le groupement d'intervention rapide du bataillon présidentiel posté au niveau du barrage Kaka à Koya. Le groupement d'intervention rapide GIR du bataillon de sécurité présidentielle, qui à leur barrage au niveau de Koya, notamment au barrage Kaka, qui ont engagé une vaste opération de contrôle, de filtrage et de vérification de tous les passants. C'est au cours de ces contrôles qu'ils ont constaté la présence de ces 2 individus sur une moto, en tenue militaire et portant une arme de type PMAK. Interrogés par des militaires, les intéressés ont avoué ne pas être militaires, donc des civils, mais qui portent des tenues du corps des troupes aéroportées, notamment le Bata, et en mouvement pour une ville. Ousmane Sissoko et son complice Ibrahima Sako étaient en partance pour Kindia pour une mission. Malheureusement, le voyage s'est limité à Kaka suite à l'interpellation des 2 présumés bandits. Lieutenant Nana Mourati, Nati, Anna Mor, Andina Nana présenté, Nafalantana Ousmane Sissoko, Caporase Ousmane Sissoko, Nana Batane. Anna bon, Fabi, Anna ma chef wa me tout fait. Muna moto gare munaska ena magore na keso isambuma ena magore ansaka fe mindi bon na fa na ansaka fe Kindia ena bon sorry ni na hadi maintenant pourquoi il faut tenir so na Selon le directeur central de la police judiciaire, l'intention des présumés bandits est de ternir l'image des forces de défense et de sécurité. Commissaire Aboubakar Fabo Kamara invite la population à la vigilance et l'invite à dénoncer tout ce qui trouble la quiétude des citoyens en vue de les mettre hors d'état de nuire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Kinebuzz.